Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour l'essai et la découverte de cette nouvelle Citroën C5X dans cette version nouvelle, hybride, 145 chevaux. Apparue sur le marché en 2021, la C5X fait figure de vieille dans la gamme Citroën maintenant puisque toute la gamme a quasiment été renouvelée, sauf cette grande berline qui ne bénéficiera pas du nouveau style de la marque, inaugurée par la 7. Cependant, elle est encore bien récente puisqu'elle est apparue en 2021. Elle dispose du nouveau moteur hybride de 145 chevaux que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Voilà, avant de vous faire l'essai de cette version hybride 145 chevaux, redécouvrons ensemble cette C5X qui n'est pas la plus présente sur le marché, tout simplement parce que le segment des berlines, des grandes berlines comme ça, le segment des berlines du segment D n'est pas le plus présent. Il est fortement concurrencé par les SUV du segment C, les SUV compacts comme le C5 Aircross, qui entraînent beaucoup de concurrence sur le marché des grandes berlines, qui est en plus cadenassé par les marques allemandes, les marques premium, et on voit de plus en plus de marques généralistes qui quittent le marché pour le laisser quasiment aux seules marques premium. Et c'est un peu dommage parce que une grande berline dans un marché qui est quand même beaucoup SUVisé, et bien ça fait plaisir de voir une berline comme ça. Alors, la C5X mêle un peu les codes que l'on peut retrouver sur une C4X par exemple, que Citroën aime bien marier, donc à savoir les codes d'une berline, d'un break et d'un SUV. Pourquoi d'un SUV? Parce qu'on retrouve les grandes roues, la protection de la carrosserie à 360 degrés, une hauteur de caisse un peu surélevée, donc ça c'est une bonne chose. On a toujours un profil de berline, cependant, une hauteur plutôt basse, une vraie hauteur de berline, et un peu un aspect break. Alors break un peu break de chasse par exemple, avec un haillon quand même bien incliné, mais vous verrez qu'à l'intérieur, le coffre est vraiment dans un aspect break, et c'est plutôt pas mal. Voilà, on a donc une grande berline qui mêle les trois codes, berline, break, SUV, pour proposer donc un look original et différent sur la catégorie des berlines du segment D, des grandes berlines routières. Alors c'est pas forcément avec un grand succès puisque la C5X n'est pas la plus vendue et tend à voir ses ventes diminuer, mais elle n'est pas soutenue forcément par la marque et voit ses motorisations qui pouvaient la soutenir se réduire avec cette seule nouvelle motorisation donc hybride 145 chevaux qui est disponible aujourd'hui. C'est la seule motorisation de la gamme et donc forcément ça ne peut pas faire de gros volumes de vente. Cependant, donc, on retrouve l'ancien style finalement que Citroën avait sur sa gamme précédente, avec donc deux barres LED qui viennent former un Y, qui encadrent les feux qui sont ici 100% LED. Les deux barres LED se poursuivent et viennent former donc les anciens chevrons, avec des chevrons qui se retrouvent également au niveau du bouclier. On a donc un assez long capot. Voilà, deux grandes portes donc qui dégagent une belle habitabilité, ça je vous ferai voir tout à l'heure, et puis un haillon arrière avec deux béquets, un béquet très travaillé pour l'aérodynamisme ici, voilà, qui est ajouré, vous voyez, hop, et un autre béquet à la base de la lunette. Cela permet de favoriser l'aérodynamisme, et c'est vrai que cette C5X, comme C4 et comme C4X d'ailleurs, et qui est fidèle à la tradition de Citroën finalement, est une championne de l'aérodynamisme. Elle permet vraiment d'être ultra efficiente et donc de proposer des consommations qui sont bien maîtrisées, assez basses. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour l'économie, même si effectivement sur ce segment-là, ce n'est pas l'économie et l'accessibilité qui est le plus important. Je vous emmène maintenant voir l'intérieur. Voilà, donc avant de découvrir l'habitacle et l'intérieur de cette C5X, on va démarrer par le coffre. Donc vous voyez un coffre, un dessin de haillon qui descend bien bas, parce que voilà, C5X marie les codes du break et du SUV, et puis on le voit ici. Donc sur cette version plus qui est bas de gamme en fait, hein, sur le niveau sur les C5X qui offre plus et max, donc la version plus et la version d'accès à la gamme C5X. On a donc un volume de coffre assez généreux, bien carré, qui a été dessiné et conçu pour pouvoir transporter une machine à laver. Donc c'est vous dire les capacités. Donc on retrouve ici des rails de coffre
pour les objets. Donc c'est similaire à ce qu'on propose sur les breaks. Un volet de haillon qui est accroché au haillon, donc qui s'ouvre en même temps que le haillon pour dégager un beau volume. On retrouve là sur le côté deux manettes pour pouvoir rabattre la banquette arrière. Donc un petit volume de chargement ici sur le côté, un beau volume de coffre et voilà un petit espace de rangement qu'on a ici qu'on peut utiliser pour ranger quelques petites choses. Mais on a voilà un seuil de coffre plutôt bas qui vient ici à ras. Donc voilà, et qui permet donc d'y loger pas mal d'affaires. Donc dans cette C5X. Je vous propose maintenant de découvrir l'espace arrière. Voilà, donc avant de découvrir l'espace arrière, on va découvrir la contre-porte. Avec le même reproche qu'on peut faire sur C4 ou C4X, c'est assez sombre. Bon, c'est le segment qui veut ça. Donc on a ici une contre-porte assez sombre avec un peu de plastique plutôt dur. Là ici du tape, donc du tissu enduit plastique, avec remarqué le soin du détail puisque la surpiqûre est en forme de chevron. C'est aussi ça Citroën. Donc là on a également des chevrons et des chevrons dans le vide-poche. Donc plutôt des éléments bien soignés, bien travaillés, pas des matériaux hyper luxueux c'est sûr, mais la C5X n'est pas une voiture chère dans son segment. Pour autant, on a quelque chose de vraiment soigné. Et donc, surtout, le cœur du spectacle, c'est l'intérieur, l'espace arrière de cette C5X qui est remarquable, avec une vraie belle habitabilité. Donc, on a les sièges Advance Confort, là aussi avec beaucoup de soin du détail, puisque là, ici, on peut retrouver les chevrons ici, les chevrons, donc la surpiqûre en chevron, ici également. On a donc une banquette rabattable, donc de tiers 1 tiers, avec un accoudoir ici, qu'on va pouvoir, voilà, hop, dans lequel on a deux porte-gobelets, un range stylo. Donc ici c'est plutôt en cuir. Voilà. Donc des sièges noirs, hein, c'est principalement noir et c'est un peu le problème. Donc, le ciel de toit qui est clair. Donc pour une ambiance un peu plus chaleureuse mais quand même bien noire sur cette C5X. Mais voilà, l'espace à l'arrière est royal. Donc voilà, moi je fais 1m75 et regardez l'espace que j'ai pour mes jambes. Voilà, c'est juste incroyable. Un superbe espace à l'arrière. On est vraiment royal dans cette C5X avec beaucoup de place. Donc voilà la planche de bord, il faut faire découvrir tout à l'heure. On a sur les sièges une petite aumônière là ici. Et donc voilà, on a un bel espace, un beau confort d'accueil. Ça c'est les sièges Advance Confort. Donc avec une petite mousse d'accueil de 15 mm au-dessus, puis une mousse plus ferme qui va permettre de bien tenir sur les longs trajets. On a donc ici des prises USB-C à l'arrière, un petit vide-poche et donc les bus de ventilation. Je vous propose maintenant de découvrir l'espace avant. Avant de découvrir l'espace avant, je vous propose donc de découvrir la contre-porte qui là aussi donc est très noir. On retrouve donc des plastiques légèrement moussés donc là sur le dessus, le tape sur l'accoudoir, donc la fameuse surpiqûre à chevron, un grand pack de portes, donc avec là aussi le dessin de chevron où on peut mettre une grande bouteille. Ça c'est très pratique. Regardez aussi là le dessin de chevron sur les enceintes. On a également sur cette contre-porte la poursuite de la planche de bord, du bandeau de planche de bord qui est une sorte de plastique à effet bois noir. Donc c'est plutôt sympa. L'ambiance est plutôt intéressante quand on ferme la porte. Regardez, voilà, donc ça se poursuit. C'est comme si la planche de bord se poursuivait sur les portes. Donc ça c'est vraiment plutôt intéressant. Donc on a les sièges qui sont Advance Confort évidemment sur cette version, sur la C5X, ils sont disponibles sur toute la gamme, c'est bien normal. Donc on retrouve les dessins à gélule des sièges, c'est l'ancien dessin qu'il y avait sur la gamme Citroën. On a également donc le haut des dossiers qui sont gris, la fameuse surpiqûre à chevron, les chevrons ici sur cette bande décorative, donc le haut des dossiers qui sont gris. Alors au volant de cette nouvelle Citroën C5X en version donc hybride 145 chevaux. Donc elle récupère le même moteur qu'on retrouve désormais sur l'ensemble des gammes Stellantis et Citroën, à savoir le moteur 3 cylindres anciennement Pureté qui a été largement revu avec 40% de pièces neuves et surtout le remplacement de la courroie par une chaîne, donc ce qui est censé être plus fiable. Ce moteur est donc associé à une petite batterie et un moteur électrique de 28 chevaux en pic pour un total donc de 145 chevaux.
grâce à un moteur électrique qui est intégré dans une nouvelle boîte de vitesse automatique à 6 rapports. Donc on aurait pu craindre que 145 chevaux dans une grande C5X nettement plus lourde qu'une C4 ou qu'une C4X puisse poser des problèmes. Et c'est vrai que sur ces premiers kilomètres, vraiment la sensation que j'ai, c'est qu'effectivement la C5X est plus lourde. Donc on a moins le sentiment de vivacité qu'on pouvait avoir notamment sur C4 et C4X ou C3 Aircross même, puisque la C5X est nettement plus lourde. Donc on n'a pas autant de roulage en 100% électrique, en tout cas d'après ces premiers kilomètres qui, je vous le rappelle, sont faits sur essentiellement la nationale, départementale et un peu d'autoroute. Donc c'est vraiment pas dans des conditions optimales pour ce type de motorisation. Mais pour autant, ce qu'on peut remarquer comme point fort de la C5X, c'est son confort. Alors c'est vrai que c'est régulier, c'est la même remarque pour tous les modèles Citroën, le confort et leur qualité première. Et c'est vrai, c'est comme ça, on n'y peut rien, et tant mieux. Mais c'est vrai que C5X, c'est vraiment un confort encore au-dessus de tous les autres, même si sur ces versions hybrides, elle ne dispose pas des suspensions à double butée pilotées comme elle pouvait l'avoir sur les versions hybrides rechargeables, qui, je vous le rappelle, à aujourd'hui sont supprimées. Donc il n'y a plus que cette seule motorisation hybride 145 disponible à la commande sur la gamme Citroën C5X en France et en Europe. C'est assez bien dommage, parce que les versions hybrides rechargeables, même si elles ne faisaient pas de gros chiffres de vente, tendent plutôt à réaugmenter ces derniers mois, à mesure que les flottes automobiles, sur lequel évidemment c'est le premier marché pour la C5X, donc à mesure que les flottes automobiles doivent atteindre des quotas d'émissions, on constate que les hybrides rechargeables tendent à augmenter leur part de marché ces derniers mois, et c'est un peu dommage, parce que du coup la C5X se retrouve à contre-courant, puisque à ce même moment là où les ventes d'hybrides rechargeables augmentent, la C5X ne dispose plus de ces motorisations. Cette version hybride néanmoins a de solides atouts, puisque Citroën promet donc du 50% du temps de roulage en ville en 100% électrique, et une baisse de la consommation et des émissions que j'aurai donc lors de ces 15 jours passés à son volant. Mais voilà, donc il n'y a pas d'hybride rechargeable, il n'y a qu'une version hybride, tant mieux. C'est la motorisation la plus vendue en Europe, avec environ 40% de part de marché depuis quelques mois, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que la C5X s'adresse quand même à la motorisation la plus vendue en Europe, mais elle ne dispose pas des suspensions à double butée hydraulique pilotées, qui améliorent encore, qui offrent un confort absolument incomparable, qui est digne des segments supérieurs, voire du très grand luxe, qu'on peut trouver à des tarifs nettement plus chers que ce que Citroën propose sur cette C5X. Donc les premiers sentiments sont un moteur un peu moins vivace, un peu moins vivant que dans les autres modèles de la gamme, et c'est plutôt tout à fait normal, puisque la C5X est plutôt lourde. Un confort qui est absolument là aussi très bon, absolument remarquable sur cette version, même si elle ne dispose pas des suspensions à double butée pilotées. Finalement la différence elle est vraiment faible, et la C5X est absolument royale. C'est un vrai plaisir d'être à son volant, comme toutes les aspérités de la route. Se déplacer en ville dans des portions qui peuvent être parfois un peu sur des routes défoncées, c'est pas vraiment un problème, puisque on est vraiment bien isolé dans cette C5X, qui isole bien des bruits également extérieurs. Au niveau des bruits aérodynamiques et de roulement, c'est vraiment plutôt pas mal, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Au terme de ces 60 km effectués au volant de la C5X, donc je vous le rappelle, c'est essentiellement sur route nationale et autoroute, où la vitesse est limitée à 90, 110 et un tout petit peu de 130. C'est pas l'endroit idéal pour les motorisations hybrides, puisqu'on ne peut pas ralentir, on ne peut pas profiter de la récupération d'énergie pour rouler en moteur électrique et abaisser la consommation, même si là encore, et malgré le fait que cette version hybride de Stellantis propose une toute petite batterie, c'est pas un full hybride, c'est ce qu'on appelle un mild hybride, c'est une toute petite batterie qui théoriquement ne permet pas de faire quelques kilomètres en 100% électrique en ville. Ça permet de faire quelques centaines de mètres. Je vous ai prouvé sur d'autres vidéos, notamment avec le C3 Aircross, qu'on pouvait faire quand même 2 km faciles
à 70 km/h en 100% électrique, et ben on a quand même des roulages fréquents en 100% électrique, quelle que soit la vitesse finalement que l'on roule à laquelle on roule sur l'autoroute ou les nationales. Donc ce qui montre aussi que quand on baisse la charge de l'accélérateur, alors on peut facilement basculer en 100% électrique, et donc afin de baisser la consommation, et au terme donc, de ces 60 km effectués, et ben on a une consommation plutôt raisonnable sur ces 5X, puisqu'on est aux alentours de 5,8 litres sur ce premier roulage. C'est vraiment pas mal, puisque c'est digne de ce qu'on pouvait faire auparavant sur une C4X par exemple diesel. Voilà, la C5X c'est une grande voiture, elle est vraiment, elle est grande, à 4,80 m, plutôt lourde, et pourtant grâce à l'apport de cette motorisation hybride, on arrive à faire des consommations qui sont plutôt raisonnables. C'est plutôt une bonne chose, et je verrai tout ça donc à la fin, et je verrai tout ça donc dans les 15 jours de l'essai. Je vous raconterai tout dans le grand essai qui paraîtra donc dans quelques temps. Je vous donne rendez-vous sur le site Passionnément Citroën pour découvrir toutes les actualités de Citroën et de la C5X, et à bientôt donc sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Salut!